Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau vlog. Nous sommes lundi 10 janvier je crois. On va vérifier, c'est ça, lundi 10 janvier. Aujourd'hui je suis de repos et Victoire est chez la nounou. J'en ai profité là cette semaine, j'ai une petite semaine de garde. Donc j'avais une journée de plus entre guillemets où je pouvais la mettre chez la nounou sans que je travaille. Donc je vous avoue que des fois j'en profite un petit peu. Donc là ce matin j'ai rien fait de foufou, je me suis levée un petit peu tard, j'ai profité de me reposer. Et puis voilà, j'ai pris mon petit déj comme vous avez vu, j'ai regardé un peu la télé, j'étais en train de regarder, j'ai un souci, je vais vous montrer tout à l'heure, peut-être que vous allez savoir. J'ai un souci, j'ai une ampoule qui goûte de l'eau. Oui, et du coup j'ai perdu je pense 20 minutes à regarder ça, donc ça vient d'où etc. J'ai pas trouvé, je pense que on doit avoir un problème d'infiltration d'eau, je sais pas si c'est dans le toit ou dans le... Je sais pas, je vais vous montrer après. Bref, donc voilà, j'ai perdu pas mal de temps à ça. Et puis en plus, pendant le petit déj, j'étais en train de faire ma liste de courses. Parce que là, je vais aller faire les courses. Il est déjà assez tard, il est quasiment midi. Mais je me dis, je vais aller faire mes courses maintenant, là, entre midi et 13h, là, je pense. Et puis, comme ça, ensuite, je rentre. J'ai pas grand chose à faire comme courses. J'ai déjà mon repas, j'ai des restes à manger dans le frigo. Donc, j'aurai pas grand chose à préparer à manger, donc je mange un petit peu tard, c'est pas grave. Et donc voilà, cet après-midi je vais me faire vacciner pour ma dose de rappel, donc je vais faire ça cet après-midi. J'ai un meuble à monter si je peux le faire aussi. Bref, pas mal de petites choses à faire, j'ai du linge à repasser, tout ce que j'adore vous le savez. Donc voilà, une journée avec pas mal de petites to-do à faire quoi. mais voilà, je sais pas si je vais avoir le temps de tout faire. Je vais récupérer Victoire à 18h, donc il fait un temps dégueulasse en plus, donc c'est pas du tout motivant. Bref, je vous montre juste 2 secondes cette ampoule là qui goûte. J'ai mis un petit torchon en attendant sur mon lustre parce qu'en fait j'avais pas envie que, vous savez, c'est un peu de la paille, un peu j'avais pas envie que ça l'abîme, mais en fait je pense pas que vous allez vous rendre compte, mais là c'est un petit peu arrêté. Je sais pas si vous voyez, il y a une petite goutte d'eau là, bon, qui a pas l'air de trop goûter, alors que tout à l'heure c'était au goutte quoi. Donc en fait ça a toujours été un petit peu comme ça, ces petites auréoles autour. Bon, on n'y a jamais prêté attention jusqu'à ce que ce truc goûte. Une ampoule goûte, hein. Ça c'est un truc de fou. Donc je vais m'éviter d'allumer cette lumière pendant que de l'eau circuite auprès des fils. Voilà, bien que bon, Auré c'est surtout ce que je vais faire éclater je pense l'ampoule, mais bon. J'ai envoyé un texto à Damien qui me dit bah, il y a certainement une infiltration dans le toit, mais en fait j'ai regardé à l'étage et je vois rien, parce que je me dis si c'est une infiltration là c'est qu'à l'étage on verrait quelque chose, enfin bon voilà, hein, les trucs de toute façon, toiture machin c'est pas mon truc, hein, c'est pas mon domaine. Damien va aller voir dans le grenier ce soir s'il voit quelque chose. Après je me dis on a un petit toit plat devant la maison, alors je me dis est-ce que le truc il est pas dégueu, bouché plein d'eau, ce qui est possible, ce qui ferait que du coup une stagnation d'eau et que bah à un moment donné l'eau faut qu'elle s'évacue. C'est peut-être ça aussi. Donc mais je me sens pas de monter à l'échelle, vous voyez, pour regarder au-dessus du toit plat. Pas toute seule en tout cas. Je me sens pas de le faire, parce que là en fait comme il pleut beaucoup, il a beaucoup plu là depuis ce week-end. Et je pense que ça doit être ça. Parce que quand il pleut pas beaucoup, bah en fait on voit pas ça, ce petit goutte à goutte là, c'est vraiment quand il y a un trop plein. Donc je me dis est-ce que, ou j'ai pas des gouttières bouchées ou je sais pas. Mais Damien verra ça ce soir. Bref, donc je vais arrêter de blablater et puis je vais aller faire mes courses. On va déjà faire ça. Et puis bah, je vous retrouve tout à l'heure. Bon c'est bon, je viens de rentrer, il est 13h30. Je me suis pas trop mal débrouillée, je suis assez contente. J'ai rangé toutes mes courses, j'ai fait juste un petit plein, enfin j'avais pas trop un gros plein de courses, donc ça a été relativement rapide. Et puis bah allez juste, moi je vais dans un petit Intermarché, une moyenne surface, voilà, pas l'énorme grande surface. Donc il y avait pas grand monde en tout cas entre midi et 2, donc c'était plutôt cool, genre t'attends pas la caisse, genre t'arrives, limite c'est les caissières qui t'attendent, donc ça c'est plutôt bien. Enfin, limite elles t'attendent tellement qu'en fait t'as même pas le temps de mettre tes trucs sur le tapis, que c'est déjà passé au scan et tout s'accumule au bout. S'il y a bien un truc qui m'agace, je sais que voilà elles en font pas exprès, mais s'il y a bien un truc qui m'agace quand je fais les courses, c'est quand j'ai pas encore fini de tout mettre sur le tapis, t'es en train de te speeder parce qu'au bout c'est déjà en train de grandir ton tas. Et c'est vraiment un truc, alors j'ai l'impression que c'est la course quoi, genre tu mets ça sur ton tapis, faut vite te dépêcher parce que sinon c'est un sprint à la caisse quoi. Bref, donc là je vais m'installer pour manger. Donc comme je dis j'avais des restes dans mon frigo, donc très bien. Comme ça j'ai juste à réchauffer, je vais regarder ce que j'ai.
Bon, normalement, je vais me faire un peu de soupe et puis je me reste de la rougaille de saucisse. Donc on va se faire ça pour ce midi. Cette recette de soupe là que je fais, il me semble vous l'avoir déjà dit, je sais plus trop. C'est carottes patates douces avec beaucoup plus de carottes que de patates douces. Il y a en gros, dans ma recette, je crois il y a 500 grammes de carottes pour 200 grammes de patates douces. Vous voyez, il y a beaucoup plus de légumes que de pommes de terre quoi. Enfin c'est patates douces et c'est juste un délice quoi, ça fait un velouté délicieux. J'adore cette soupe, je ne fais que celle-ci. Victoire adore cette soupe aussi, elle me dit maman elle est bonne la soupe de maman. En gros pour mon compagnon je mets, alors du coup je fais revenir, après vous pouvez très bien faire ça dans une casserole et après avec un plongeur pareil, oui hein, c'est pareil. Mais en gros je mets d'abord à rissoler, vous savez mes oignons, un oignon avec de l'huile d'olive un petit peu, hop je fais rissoler ça. Et ensuite je mets donc les 500 grammes de carottes pour 200-250 grammes de patates douces. Je recouvre à, en gros je dois mettre à peu près 600 ou 700 millilitres d'eau pour cette quantité en tout cas de légumes. Je mets un petit cube, vous savez un petit cube de bouillon de légumes là. Et c'est tout, voilà je mets ça à mon compagnon à cuire en programme soupe. Et une fois que c'est fait, ça mouline et tout et c'est juste délicieux. Je vais me faire un petit bol de soupe, ma petite rougaille de saucisse qui date de avant-hier midi, non avant-hier midi. Parce que en fait voilà j'en avais fait un peu trop, j'avais plus faim donc voilà. Avec du riz complet dedans et voilà, donc ça va être très bien, un repas très équilibré, c'est parfait. Je me suis installée à table, enfin sur ma petite table basse, voilà. Comme quand j'étais étudiante. J'avais le chat tout à l'heure qui était là. Qu'est-ce que c'est que ça? Il est 13h45 donc je sais pas trop ce que j'ai regardé à la télé parce que bon, les infos sont finies. Là je suis tombée sur BFM, alors clairement BFM c'est un peu lourd. J'en ai un petit peu marre de ces actualités très négatives en fait, très négatives. Donc je vais peut-être me mettre une série bien pourrie ou à moins que... Je sais pas, non 13h45 il y a... Vous savez des fois je regarde, ça commence aujourd'hui là de Faustine Bollard, ouais ça. Mais ça commence un peu plus tard. Ouais ça commence à 14h donc je vais peut-être regarder ça. Ou le téléfilm pourri de TF1, vous savez des fois ils font l'après-midi là. Ils font des téléfilms bien nazes mais en même temps là ça vous permet de vous évader complètement. Ou je vais regarder un replay. Je ne sais pas. Je me mets le magazine de la santé parce que j'aime bien ce magazine de la santé. Là je tombe, faut-il porter un masque FFP2? J'ai pas envie d'entendre parler de ça. Vous voyez j'ai du... Alors j'ai rien à repasser tout à l'heure. Il faut que je fasse ça. Et là je recevais, là, je sais pas si vous avez entendu, j'ai reçu un mail de... C'est un truc, j'arrive pas à comprendre. Je sais pas si c'est moi qui voit, enfin pas qui voit le mal mais qui trouve ça pas bien alors que j'ai pas de raison. Mais je reçois très souvent, enfin voilà, pas tous les jours, mais je reçois souvent des propositions de partenariat. Alors des fois c'est des marques et puis des fois c'est des, vous savez, des trucs pour vous faire gagner des abonnés, etc. Vous affilier, enfin, je suis assez vague dans mon explication parce qu'au final je lis à peine ce genre de mail parce que ça m'intéresse pas pour gagner plus d'abonnés. En gros, je sais pas, ces sociétés qui vous mettent en avant. Enfin je comprends pas trop, je vous dis comme ça m'intéresse pas, souvent je décline très rapidement la proposition. Et là en fait un groupe, enfin voilà, j'ai reçu un mail justement pour ça qui me disait que mon Instagram n'avait pas suffisamment d'abonnés par rapport à sa qualité, blablabla. Un peu pipou, je pense qu'il dit ça à tout le monde. Je lui réponds à cette personne très gentiment que je ne suis malheureusement pas intéressée, voilà. Bonne journée, enfin un truc comme ça. Il me répond qu'il est ok, pas de souci, mais avant de boucler cette discussion, il me répond: y a-t-il une raison particulière à ce manque d'intérêt? La question est-ce que je suis obligée de me justifier en fait? Et des fois, j'ai reçu des mails comme ça où leur proposition, que ce soit ce type de proposition ou d'autres types de propositions qui ne m'intéressent pas, où je leur réponds bah voilà, je vous remercie mais ça ne m'intéresse pas, où je suis obligée de me justifier. Et je comprends pas pourquoi en fait. Pourquoi je dois expliquer pourquoi ça m'intéresse pas? Bah ça m'intéresse pas, point en fait. Voilà, pourquoi je dois perdre du temps pour t'expliquer par A plus B que pourquoi ça m'intéresse pas? Je sais pas, dites-moi si vous trouvez que c'est moi qui est un peu oh là là t'es un peu chiante en gros, tu pourrais répondre. Ou de dire bah non, t'as le droit de pas être intéressé et de pas faire tout
laïus de une dissertation d'explication de pourquoi tu veux pas, quoi. Pourquoi ça t'intéresse pas. Bah moi ça m'intéresse pas, point en fait. Je demande pas plus d'explications. Bref. Bon, je finis ma soupe parce que sinon elle va être froide. Bon allez, c'est parti, il est presque 15h, faut que je me dépêche un petit peu. Donc j'ai rendez-vous pour ma dose de vaccin, de rappel, donc qui est pour moi ma deuxième dose parce que j'avais eu le Covid, donc j'avais eu qu'une seule dose au départ pour mon plan de vaccination complet. Donc là c'est ma dose de rappel, mais à proprement parler, c'est pas ma troisième dose, c'est ma deuxième dose. Donc c'est parti, il faut que je mette parce que c'est pas un endroit habituel, je connais pas où je vais en fait. J'avais pas trouvé trop à proximité de chez moi au départ parce que, alors à l'hôpital ils font des sessions aussi de vaccination, mais en décembre, à l'époque entre guillemets, c'était trop tôt pour moi, vous savez c'était minimum, fallait 4 ou 5 mois encore en décembre, et c'est passé à, non c'est passé à, c'était 5 mois et c'est passé à 4 mois en janvier, et donc du coup ça collait pas les créneaux, bref, donc j'avais trouvé à l'extérieur de l'hôpital. Du coup je vais un petit peu plus loin, donc voilà, je mets Google, voilà c'est parti, j'en ai pour 25 minutes, donc je devrais être dans les temps, je devrais arriver à 15h25 et j'ai rendez-vous à 15h35, donc on est bien. Écoutez, c'est parti. Bon voilà, c'est fait, j'ai eu donc en vaccin Moderna, j'avais eu Pfizer pour ma première dose, donc comme je disais, c'était la seule dose parce que j'avais déjà eu le Covid. Là j'ai eu Moderna comme plus de 30 ans, donc comme j'ai plus de 30 ans ils mettent Moderna systématiquement parce que je crois que maintenant Pfizer, comme je crois qu'ils en ont un peu moins en approvisionnement, c'est voilà, ils préconisent plutôt Moderna. Je me prépare psychologiquement à avoir des effets secondaires, autant que sur Pfizer je n'avais eu rien du tout. Juste voilà, un petit un peu mal au bras, enfin voilà, rien de très foufou. Et là avec Moderna je m'attends au pire vraiment, parce que Damien a été vacciné du coup lui avec sa dose de rappel lundi dernier, c'est ça. Et je vous avoue qu'il a passé 2 nuits très compliquées où il avait très froid, des frissons alors qu'il était surhabillé, des couettes, enfin voilà, j'avais mis une bouillotte, il était gelé, il m'a dit j'ai été gelé pendant 2 jours quoi. Donc j'appréhende un petit peu, j'ai des collègues aussi avec Moderna qui les ont pas mal secoués aussi. Donc bon, espérons que ce soit pas trop ça. Mon papa a eu Moderna et rien du tout. Damien a eu des collègues qui ont eu Moderna, aucun symptôme, voilà, remis un peu mal au bras mais comme avec Pfizer. Donc bon, on se prépare, je me prépare à combattre le vaccin. Donc j'espère que ça va le faire quand même. Et puis de toute façon, moi étant soignante, de toute manière il n'y a pas de débat, il fallait que je sois vaccinée de toute manière. Voilà, donc il est 15h50 quasiment presque. Donc je vais rentrer à la maison, comme ça c'est cool, j'ai un peu plus de temps encore. Et voilà, donc c'est parti, on se retrouve à la maison tout à l'heure. Bon, je viens de me poser dans mon canapé pour prendre un petit goûter. Je me suis fait un petit bol là, j'ai mis un carré de chocolat noir, une banane et un peu de purée de cacahuètes, enfin de beurre de cacahuètes. Trop bon avec une petite tisane, c'est parfait. Et je suis passée à la boîte aux lettres là en rentrant parce que du coup j'étais pas allée chercher voir si j'avais du courrier. Et j'ai eu un courrier qui m'a surpris. Oui, enfin par son emballage, je vais vous le montrer. Je me suis dit mais qu'est-ce que c'est que ça, un colis réutilisable comme ça à zip, vous voyez. J'avais jamais vu ça, moi c'est la première fois que qu'on m'envoie un colis comme ça, donc je trouve ça bien. Je ne sais pas ce que c'est en plus. Et donc en fait une fois que ça a été utilisé à aider, voilà, une fois que je vais l'avoir ouvert, je vais pouvoir le renvoyer je crois à la poste en gros, non, pour qu'il le récupère en fait. Donc c'est cool en fait. Si vous avez déjà eu des colis comme ça, je vais voir ce que c'est et qui me l'envoie. Mais je trouve ça pas mal comme système. En fait c'est un partage de produits de la marque BioEarth. C'est vrai qu'ils m'avaient contacté, enfin c'était une agence qui m'avait contacté pour m'envoyer, pour me faire tester cette marque. Et il y avait eu un petit décalage, enfin ils n'avaient pas pu me l'envoyer en temps et en heure, donc ça a pris du retard et voilà, j'avais un petit peu oublié. Voilà, BioEarth je connaissais pas du tout. C'est une marque inspirée de l'herboristerie et c'est des produits vegan bio et éco-responsables. Donc là c'est une crème de douche concentrée, fleur d'oranger et bergamote. Ça doit être une crème hydratante, visage hydratante à l'huile d'olive bio, donc ça c'est cool pour peau normale à mixte, hein, comme crème de jour. Elle peut être utilisée telle quelle ou enrichie avec des solutions concentrées ou avec des huiles essentielles. Ah c'est pas mal ça, donc je vais pouvoir compléter. Il faudrait que je me renseigne un petit peu avec peut-être mettre de l'huile essentielle dedans par rapport à mon type de peau. Il faudrait que je vois. Ah ça c'est de
une solution d'acide hyaluronique. Donc là pareil, c'est quelques gouttes à appliquer sur le visage avant sa crème hydratante. Donc ça c'est plutôt aussi pas mal. Donc voilà, je vais tester ces petits produits. Moi, si vous connaissez cette marque en tout cas, si vous l'avez déjà testé, je vous en reparlerai une fois que voilà, je l'aurai franchement testé. Donc c'est plutôt cool. Bon, il faudrait que je me motive parce que j'ai un meuble à monter. Vous voyez ma motivation fulgurante. J'ai un meuble télé parce que notre meuble télé il est vieux, il est très vieux et moche. Il commence à se dégrader, enfin bref. On a enfin trouvé un meuble télé qui nous convenait, dans les dimensions qui nous convenaient. On l'a trouvé samedi, on l'a acheté chez But. Mon petit chat qui est là. Bah oui, hein, dès que je me pose, toi tu te dis ça va être cool, on va se poser. On l'a trouvé chez But, il est plutôt sympa, mais il faut que je le monte. J'ai la flemme, hein, vraiment j'ai la flemme, mais en même temps, à moins que je fasse le linge plus tôt, parce que j'ai du linge aussi à faire, alors à moins que je fasse plutôt le linge, j'ai la flemme aussi de faire le linge. Non, je me motive, je fais mon linge plus tôt, et voilà. Ok chat? Allez. Linge. Bon, je viens de finir mon repassage, je suis très contente avant d'aller chercher Victoire là, c'est parfait. Au moins c'est une bonne chose de faite. Donc là il est moins 10 quasiment de 6h, 6h moins 10. Donc je vais aller chercher Victoire voilà, dans 5-10 minutes. Donc j'en profiter pour clôturer ce vlog maintenant parce que voilà, le temps que j'aille chercher Victoire, après je préparais ses affaires. Enfin voilà, on va rien faire de très foufou. Donc en tout cas j'espère que ce vlog vous a plu. N'hésitez pas à me laisser tous vos commentaires et puis à vous abonner à ma chaîne si c'est pas encore fait. Pour ma part, je vous envoie plein de bisous et puis on se dit à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Bye bye.